Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula, au sommaire de ce journal. Pour les vacances d'été, de nombreux parents optent pour l'école de la rigueur, le scoutisme. Les jeunes de l'association Hassania dressent leur tente sous le signe du divertissement, de la citoyenneté et de la responsabilité. Art plastique plongé dans l'univers du plasticien sénégalais Soli Cissé. À Casablanca, il expose ses nouvelles créations. Valeurs humaines, ce sont des œuvres colorées, puissantes et mythologiques. Le Festival des plages de retour pour une 18e édition, une programmation éclectique, de quoi animer les soirées des estivants dans de nombreuses villes du pays. Nous irons à Madir où s'est produit hier le jeune chanteur Noaman Blayesh. Comme chaque année, l'association Hassania du scoutisme marocain organise en partenariat avec le département de tutelle des colonies de vacances au profit des tout-petits. À Salé, plus de 180 enfants venus des 4 coins du royaume ont déjà planté leur tente en pleine nature pour goûter un séjour sous le signe du divertissement, de la citoyenneté et de la prise de responsabilité. Une vie en communauté où l'on savoure chaque instant. Voyons cela dans son reportage signé Mohamed Souanina Iman Slavi sur un commentaire de Nisrina Oustar. La journée s'annonce bien remplie pour Chahd et ses camarades scouts. Au programme, un atelier sur les droits de l'enfant. Ici, on fait les choses dans les règles de l'art. On réfléchit ensemble, on prend des notes et on intervient selon un timing bien précis. Il faut dire que ces petits intervenants ont le verbe haut et des idées plein la tête. Cette rencontre nous a permis d'échanger les points de vue sur cette importante thématique. C'était très enrichissant. Que les petits-enfants ont très besoin, c'est d'avoir une scolarité très bonne et aussi une alimentation très bonne pour avoir une santé, une bonne santé. Ce genre d'atelier nous aide à maîtriser la prise de parole en public et à tisser de nouvelles amitiés. C'est excellent. Le scoutisme, une école de vie qui fait grandir. Par la pédagogie du jeu et de l'imaginaire, cet espace éducatif aide les enfants à joindre l'utile à l'agréable. Les activités programmées sont aussi riches que variées. Elles sont surtout porteuses de plusieurs messages. Le programme que nous leur proposons permet de leur transmettre plusieurs valeurs telles que le respect, la tolérance et la persévérance. Il permet également d'enrichir leurs connaissances et d'éveiller leur curiosité dans plusieurs domaines. Sous ces tentes qu'ils ont eux-mêmes plantées, les enfants scouts apprennent petit à petit à être autonomes et s'ouvrent sur le monde des adultes. Depuis sa création en 1933, l'association Hassania du scoutisme marocain donne un sens à l'engagement. Elle permet aux enfants de se repérer et à se construire un idéal de vie. Les préparatifs de Eid al-Adha, 8 millions de têtes ont déjà été identifiés par l'ONSA. D'autres mesures sont prises, l'enregistrement des éleveurs engraisseurs et le contrôle de la qualité de l'eau et des aliments pour bétail. Des opérations qui devront s'achever vers la fin de ce mois. Le reportage, Rachid Latabi, Mounia Marouche. Ce matin, Adslam, éleveur dans la commune de L'Mahterka, reçoit les agents de l'ONSA. Ils sont venus s'enquérir de son cheptel ovin de Bnegil, destiné à l'abattage lors de Eid al-Adha. Bnegil, une race qui s'adapte aux conditions rudes des steppes et qui est élevée uniquement dans cette région de l'Oriental. Nos moutons se nourrissent essentiellement des herbes et des plantes médicinales comme l'armoise, l'alpha et la triplex. Cette opération de l'ONSA est une bonne initiative que nous apprécions énormément. Elle montre que nos ovins sont vaccinés et bien portants. C'est un gage de traçabilité qui protège à la fois l'éleveur et le consommateur. Grâce à cette opération d'identification, l'ONSA dispose d'une base de données des éleveurs des ovins et caprins. L'enjeu, garantir la traçabilité des petits ruminants.
L'identification des animaux se fait grâce à une boucle que nous fixons sur l'une des oreilles de l'animal. Cette boucle électronique contient toutes les informations censées identifier le propriétaire de l'animal. Cette opération s'étend à l'ensemble du royaume. Elle ambitionne de protéger la santé du consommateur grâce à tout un système de contrôle sanitaire. Rien que dans la région de l'Oriental, 900 000 têtes ovines et caprines sont déjà identifiées. Un début de semaine chaud dans plusieurs régions du pays, le sud-est, l'extrême sud et les plaines intérieures où les températures grimpent jusqu'à 47 degrés. Il fait également chaud dans l'oriental, le Ceysse et le Sousse entre 37 et 42 degrés. Le temps se fait plus frais sur les côtes, les reliefs et les plaines atlantiques avec des valeurs de 25 à 30 degrés. Outre-Atlantique, le début de week-end a été infernal dans une grande partie des États-Unis, confronté à une canicule qui affecte 150 millions d'habitants. Elle a déjà causé la mort de 3 personnes avec des températures atteignant les 38 degrés à New York et Washington. Cette vague de chaleur s'étend des plaines du Midwest à la côte atlantique. Elle devrait durer au moins jusqu'à demain soir. Les températures ressenties pourraient atteindre les 47 degrés par endroit. Et la canicule fait aussi des ravages au Portugal, où avions et hélicoptères bombardiers d'eau ont repris leur noria ce matin pour appuyer les pompiers qui luttent contre un incendie qui s'est déclaré hier dans une région montagneuse du centre du pays. Les flammes ont fait 20 blessés dans la région de Castelo Branco, 8 pompiers et 12 civils, dont un grièvement. 7 mois après l'arrêt de l'Aquarius, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières vont reprendre la mer pour secourir les migrants naufragés en Méditerranée centrale, malgré le refus des ports européens d'accueillir les bateaux humanitaires. Le bateau va patrouiller là d'où provient le plus grand nombre d'appels de détresse, mais sans entrer dans les eaux territoriales libyennes. Au moins 426 personnes ont péri en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l'année. Les tensions montent d'un cran entre Washington et Téhéran qui a annoncé qu'un pétrolier iranien contraint de relâcher dans le port saoudien de Jeddah à la suite d'un problème technique fin avril avait été libéré par l'Arabie saoudite. Selon le ministre iranien des Transports, le problème a été résolu et le tanker a commencé à faire route vers le golfe Persique avec la halle du port de Jeddah. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Avec cette phrase prononcée il y a 50 ans, jour pour jour, Neil Armstrong entrait dans l'histoire comme premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Un moment commémoré hier aux États-Unis et par la NASA, à Houston, au Texas, où était et se trouve encore le centre de communication de la NASA pour les vols habités. Des milliers de passionnés ou nostalgiques de la conquête spatiale ont décompté les secondes avant ce premier pas, auquel les plus de 50 ans ont peut-être assisté à l'époque en direct sur un téléviseur noir et blanc en pleine nuit. Cette information à présent, la rencontre entre la Fédération royale marocaine de football et la famille du football marocain programmée demain à 18 h et se tiendra au Centre international des conférences Mohamed VI de Srerat. Cette rencontre qui sera consacrée à la situation du ballon rond national réunira les présidents des clubs division 1 et 2 et amateurs ainsi que les présidents des ligues régionales et l'amicale nationale des entraîneurs de football en plus des joueurs. On plonge maintenant dans l'univers d'une figure emblématique de la scène artistique africaine et mondiale, le peintre et sculpteur sénégalais Soli Cissé. À Casablanca, il expose ses toutes nouvelles créations, Valeurs humaines, un travail sur les transparences, sur la lumière qui s'impose sur l'obscurité et l'essence des couleurs. Sofiane Ebrahimi et Dominique Orlando. L'ensemble des toiles proposées par l'artiste sénégalais Soli Cissé ont été réalisées à la peinture à l'huile. Ce sont essentiellement de très grands formats, ce qui, se dit-on un peu à la va-vite, n'a pas semblé une mince affaire en matière de transport des œuvres.
Soli est venu plusieurs fois en résidence au Maroc. Il a donc travaillé ici à Casablanca, à Darboisa exactement, pour faire ces magnifiques toiles. L'art dans sa globalité, que ce soit dans tous les pays du monde, il y a des artistes majeurs. Et moi je considère que, par exemple, Soli Cissé est un des grands artistes majeurs en ce moment actuel. Et la densité de ses œuvres sont visibles à l'œil nu, c'est comme si couche après couche de peinture superposées les unes sur les autres. Monsieur Cissé voulait donner du relief à ces silhouettes qui font de l'homme et de la femme un animal comme les autres. C'est des êtres hybrides, moitié humains, moitié animaux. C'est un travail qui dépeint la société actuelle, mais qui aussi dépeint les fondements de l'être humain. L'huile lui a permis de plus rentrer dans les œuvres, parce qu'il y a un empattement, il y a de grosses couches de peinture qui permettent de faire un travail quasi sculptural. Ce qu'il y a de bien avec cette exposition de Soli Cissé, c'est que l'art africain, qui semble être à la mode actuellement, reste chez lui de l'ordre de l'indémodable. Ses œuvres sont bien installées et elles sont vouées à parcourir toutes les formes possibles de temporalité. Des arts plastiques aux arts populaires. Direction Ifrane et le démarrage du 4e festival international Chant des Cèdres. Une ouverture en grande pompe avec une prestation de 220 artistes, hommes et femmes, représentant les différentes troupes d'Ahidous. Coude à coude, ils ont présenté une symphonie de cet art typique du Moyen Atlas. Regardez ces images d'Ahmed El-Fatili. Autre fête musicale, le Festival des plages qui revient pour une 18e édition tout aussi exceptionnelle. Des soirées agrémentées par les toiles montantes de la chanson marocaine, mais aussi par ses valeurs sûres. Hier, c'était au tour du jeune artiste Nouman Belayachi d'animer la scène de Madiq. Abdelali Gnouni et Fana Chakel Alaoui ont assisté à ce spectacle. Le commentaire est de Zakaria Mokin Billah. D'emblée, Nouman Belayachi enflamme le public avec ses tubes les plus connus. Un ton joué et des expressions dynamiques, le chanteur interprète les succès qui l'ont fait connaître auprès des jeunes. Ce soir, je présente une sélection variée de chansons. Je vais interpréter quelques-uns de mes titres les plus connus et d'autres chansons célèbres. Je suis heureux de me produire dans ma ville pour la première fois. Une forte affluence pour cette soirée artistique. Les fans de Nouman Belayachi sont venus de différentes villes pour acclamer leur idole. C'est un festival magnifique. Nouman Belayachi fait une belle prestation. Nous sommes ravis et enchantés. C'est une belle soirée. Bravo à Nouman Belayachi. Le spectacle est splendide. C'est la première fois que je viens à Madiq et je suis heureux d'assister à ce festival. Ce soir, le public de Madiq a rendez-vous avec Reda Taliani. Le festival des plages se tient aussi dans d'autres villes. Au programme, une sélection éclectique d'artistes pour le grand bonheur des mélomanes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Nadia El Mouden. Et demain, c'est Nesrine Azda que vous retrouvez à 19h. À bientôt.